Alors que j'étais en train d'écrire ma prochaine vidéo, comme à mon habitude, j'ai remarqué qu'un peu partout sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, de la communauté Beyblade, que justement, le Beyblade est en train de mourir. Et apparemment, ce n'est pas la première fois que cette licence est menacée. Déjà l'année dernière, quelques menaces se présentaient à elle. Étant intrigué par ce phénomène, j'ai décidé de mener mon enquête. Bien, l'enquête avance, et j'ai pu relever 3 suspects pour ce crime. Suspect numéro 1, Bakugan Battle Planet. Je connais ce petit jeu de la marque Spin Master avec ses petites figurines en forme de sphère qui révèlent des créatures mythiques. Je me suis moi-même procuré quelques-uns de ces petits joujous, et des assez rares d'ailleurs. Voyons voir ce que nous cache ce suspect. Bakugan Battle Planet, 3ème génération de la franchise Bakugan, après Bakugan Battle Brawlers, série datant d'une dizaine d'années, et de Bakutech Bakugan, la 2ème génération présentant des Bakugan avec des pièces interchangeables et des parties en métal et caoutchouc. Malgré la beauté de ces figurines, cette génération sera disponible uniquement au Japon, d'où leur rareté actuelle. Apparemment, la première génération aurait vite sombré dans l'oubli à cause d'un ennemi bâclé et qui partait dans tous les sens, et du marketing qui a totalement anéanti le jeu en lui-même. Donc on peut en tirer que ce reboot, qui Battle Planet, a pour but de réparer les erreurs du passé. Je doute fort que Speedmaster tente de faire concurrence avec Beyblade, surtout que les deux jeux sont totalement différents. Et puis même si beaucoup sont intéressés par Bakugan actuellement, selon moi ce n'est qu'un effet de hype temporaire, similaire à ce jeu, Pokémon Go, en 2016. Le jeu est assez complexe, je dirais que ça va être mieux jusqu'à Noël. Après, ça se vendra toujours aussi bien auprès des joueurs plus âgés, un peu comme ce célèbre jeu de cartes, Yu-Gi-Oh! Je pense qu'on peut écarter le suspect numéro 1. Suspect numéro 2, Hasbro et Takara Tomy. Il nous faut remonter au début de Beyblade Burst, en France, soit en 2017. Quelques plaintes ont été déposées sur la différence des produits entre ceux de la marque occidentale, Hasbro, et ceux de la marque d'origine asiatique, Takara Tomy, par rapport au système des clics, les lanceurs et les stadiums, voire même absence de certaines pièces et gimmicks. Les plaintes se feront de plus en plus violentes avec le temps, et surtout l'année dernière, avec la sortie du système Sync et le fameux cas Rendez-nous le métal. Un hashtag que j'ai moi-même créé, pour plaisanter, mais je ne me doutais pas que ça irait aussi loin. Contrairement à leur alter ego de la marque asiatique, les TP Sync ne possèdent pas de métal sur leur couche d'énergie, et la nouvelle est l'effet d'une bombe. Et c'est malgré le fait que certains ne possèdent pas des métals de base. Mais est-ce que l'on sait au moins pourquoi ils n'ont pas de métal? Certaines rumeurs disent que c'est pour économiser pour que la marque, Hasbro, propose quelque chose de mieux par la suite. Baliverne. Voici mon hypothèse. Question de sécurité. Il faut savoir qu'en Europe ou aux États-Unis, il existe tout un ensemble de lois à respecter quand un jeu ou un jouet est conçu. Par exemple, pour Beyblade, les lanceurs sont conçus pour atteindre une vitesse maximale de rotation, pour ne pas changer la toupie en un véritable shuriken. Des raisons de sécurité qu'Hasbro sont obligés de respecter, la priorité à la sécurité des consommateurs plutôt qu'à les performances. Alors en Asie aussi, il y a des lois du même genre, mais elles sont moins strictes. Par exemple, ce petit papier dans la boîte de Judgment Joker est en fait un avertissement indiquant que la toupie peut potentiellement couper les doigts. Merveilleux. Aussi, les toupies fake, les contrefaçons, même si elles semblent entre grosses guillemets plus performantes que les Hasbro, elles ne respectent absolument pas les lois de sécurité. C'est pour ça que j'ai déconseillé fortement mon entourage. Est-ce que les marques officielles peuvent être coupables? Peut-être. Alors où je mets cette enquête, je ne connais pas encore ce que prévoit Hasbro avec Beyblade Burst Rise. Dans ce cas, passons au 3ème suspect. Suspect numéro 3, les stratégies et les metagames. Pendant longtemps, cela a été un sujet plus que récurrent dans mes recherches. L'occasion pour moi d'en finir une bonne fois pour toutes. Takara et Hasbro, on a des combinaisons qui semblent surpasser tout le monde, imbattables et quand personne n'arrive à les battre, et bien tout de suite c'est la faute au metagame qui est déséquilibré. Après avoir analysé les différents tournois récents, la Battle League 2019, le championnat d'Asie 2019, le championnat du monde 2018 et le championnat de France 2018, j'ai remarqué que la plupart des joueurs ne veulent pas se casser la tête à chercher et tester des combinaisons qui peuvent vaincre ces combinaisons dites top tier. Ce qu'ils veulent, c'est gagner à tout prix, avec, entre guillemets, le meilleur combo. Combo qu'ils iront chercher bêtement sur internet. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des combats de toupies similaires, voire identiques, souvent axés sur de l'endurance. Après, selon moi, il y a aussi cette peur de la défaite. Perdre, ça fait plaisir à personne, surtout pour les plus jeunes. Mais on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. On voit ce qui ne va pas, on peut adapter son jeu pour la fois suivante, son style de jeu, ses pièces, ses lancers, etc. C'est pareil pour Yu-Gi-Oh!, Bakugan ou Smash Bros par exemple. Après, tant que les fair play existent, ça n'a pas d'importance. Je viens de réaliser une chose. Est-ce que par hasard ce suspect numéro 3 ne serait pas une piste vers mon coupable? Et si le coupable n'était pas un de mes suspects, mais quelque chose qui les réunit tous?
Et si la réponse était sous mes yeux depuis le début? Suspect numéro 4, la communauté Beyblade. Je connais cette communauté depuis 2 ans maintenant. Et s'il fallait décrire en quelques mots, ce serait chaotique et enfantine. Ça part absolument dans tous les sens, et ce peu importe la région du monde. Mais on va rester sur la France et mon enquête. En extension du rendez-vous métal, lié au suspect numéro 2, la grande majorité des fans sont en désaccord avec le fait que Hasbro fasse des produits différents de Takara. Des produits destinés pour le jeu. Car les toupies sont par définition des jouets après tout, pas vrai? Suite à ces colériques réactions, s'ensuit 2 possibilités. Soit les fans arrêtent Beyblade par caprice, car ce qu'on leur propose ne leur convienne pas, soit ils décident d'aller voir autre part, en l'occurrence Bakugan, qui est le plus intéressant à l'heure actuelle. La communauté n'est pas patiente, et en demande toujours plus dans l'excès, sans chercher à comprendre pourquoi. Chaotique et enfantine, le voilà le coupable. Ceci dit, même si j'ai résolu cette affaire, il est peut-être déjà trop tard pour Beyblade. Il m'est impossible de faire ouvrir les yeux à de millions de personnes en si peu de temps. Cela est déjà arrivé avec la génération précédente, Metal Fight Beyblade. Puis peu après, un nouvel espoir a vu le jour avec Burst, jusqu'à aujourd'hui, celui-ci chute à son tour. Je ne peux qu'assister à cet éternel recommencement, le déclin, la renaissance, encore et toujours. Salut à tous, ici Playmaker. J'espère que cette vidéo vous aura plu et merci de la regarder jusqu'au bout. Alors oui, elle est très différente de ce que je propose d'habitude, c'était totalement volontaire. Voilà, en fait c'était des sujets que je voulais aborder sur la chaîne. Bakugan et la fin de Beyblade, enfin fin entre guillemets. Et ça a pris assez longtemps à écrire tout ça. Et ça doit être 2 vidéos séparées à la base, que j'ai décidé d'en faire une seule et que j'ai essayé de recondenser. Donc voilà, ça a pris assez de temps pour écrire cette vidéo, malgré le fait qu'elle dure pas très longtemps. Alors aussi, pourquoi le thème de Professeur Layton? Je sais pas. En fait, je cherchais un moyen de... J'avais envie de proposer quelque chose d'un peu différent et d'un petit peu, entre guillemets, original pour cette vidéo, qui a un thème pas hyper joyeux comme je propose d'habitude. Et sans que je sache pourquoi, le Professeur Layton est venu en tête. Voilà, c'était 2 jeux, parce que j'ai joué qu'à 2 jeux des 6 jeux de Professeur Layton quand j'étais plus jeune, parce que ça date d'il y a une dizaine d'années maintenant. C'était Destin perdu, le 3e, et le 2e volet, la boîte de Pandore, si je dis pas de bêtises. Voilà, puis j'ai bien aimé l'environnement, l'univers que dégageaient ces jeux, puis j'avais envie de retranscrire ça dans cette vidéo. Voilà, donc c'est ça que je parle avec une intonation de voix assez différente, même si j'ai surjoué un petit peu, désolé. Mais c'était voulu, voilà, j'ai bien aimé faire ça, perso. Voilà. Alors, est-ce que je serai amené à faire ce genre de vidéo à l'avenir? Franchement, je ne sais pas du tout. C'est juste... je sais pas. En tout cas, cette vidéo est une vidéo hors série, comme les différents débuts de vidéo. Et que j'avais dit que je ferais une hors série sur la chaîne. Celle-ci est la première. Et il y en aura d'autres qui arriveront. Pas aussi fréquents que les reviews ou mes autres formats sur la chaîne. Mais il y en aura. Voilà. Que vous remarquerez facilement via l'apparition de ce chibi, le petit démon dragon là. Qui est maintenant le chibi que vous verrez apparaître pour les vidéos hors série. La prochaine vidéo hors série qui est prévue, qui est encore en écriture depuis mai-juin maintenant, c'est ma rétrospective sur l'arc final de Fairy Tail, l'arc Arbalès. Voilà, j'avais envie d'en parler, mais ça serait très long par contre. Je sortirai quand Fairy Tail saison finale sera terminée, donc entre septembre et décembre. Voilà, je ferai le temps de le faire et proposer quelque chose de propre. Cette vidéo, en plus d'être une hors-série, elle marque aussi les 1 an de la chaîne. Voilà, ce mois-ci,
on va fêter les 1 an de la chaîne Mon Playmaker. Voilà, la chaîne a été créée le 13 septembre 2018. La première vidéo a été postée le 26 septembre 2018. Donc voilà, j'ai voulu faire le mois anniversaire. Alors j'ai rien prévu de spécial. Voilà, c'est juste, voilà, sachez que la chaîne fête ses 1 an ce mois-ci. Alors pour ceux qui veulent savoir comment la chaîne a vu le jour, j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière par rapport à ce sujet, qui est toujours d'actualité. Voilà, je mets en description, vous le verrez. Date de novembre 2018, ça n'a pas trop changé ce que j'ai dit dans cette vidéo, à part quelques petits trucs, mais rien de bien ouf. Et donc voilà, parce que entre cette vidéo que j'avais faite l'année dernière et aujourd'hui, il s'est pas passé grand chose de mon point de vue par rapport à la chaîne. Donc voilà. Aussi, du coup, je vous souhaite bonne chance à tous, hein, puisque 1er septembre, on est à la veille de la rentrée. Moi, j'ai enfin fini les études, donc je vous souhaite tous de bonnes réussites aux examens et tout ce qui s'ensuit. La chaîne, du coup, 1 an, j'ai rien prévu de spécial, donc pas d'FAQ spécial, pas de Bay Battle spécifique pour l'instant, j'ai rien prévu. Peut-être que je ferai quelque chose plus tard en décembre ou en 2020, je n'ai aucune idée, j'ai rien prévu de spécial. Mais, à part une dernière chose, qui dit nouvelle année, dit surtout nouveaux objectifs. Voilà, donc la chaîne, alors je fais cette vidéo à 785 abonnés, et je devrais tenter de, avant la fin 2019, qu'on atteigne les 1000 abonnés. Alors, il y en a qui me diront c'est pour la monétisation. Pas du tout. J'ai un boulot, je gagne beaucoup mieux et plus, entre guillemets, facilement qu'en étant monétisé sur une vidéo. Les vidéos, je gagne pas cette vie pour être monétisé. Et surtout pour avoir accès, pour moi, à l'onglet communauté, pour pouvoir vous annoncer les différentes vidéos que je ferai sur la chaîne, ou vous proposer les news directement, et surtout aux vidéos en direct. Parce que avant, avec YouTube, il fallait avoir 25 abonnés pour avoir accès aux vidéos directes. Il y a une mise à jour qui s'est faite il y a un moment de ça maintenant. Maintenant, pour les vidéos directes, il faut avoir 1000 abonnés. Donc, c'est le seul moyen pour moi de faire les vidéos directes. Aussi, j'avais dit au début de la vidéo, oui, je me suis acheté des Bakugan, et quand j'ai acheté des Bakugan assez rares, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé un pack de Bakugan diamant. Les Bakugan diamants sont des Bakugan transparents. Ils sont très rares, et j'ai eu la chance d'en trouver un au fond d'un rayon Bakugan. Donc voilà. Après, ce qu'est Bakugan, je vais en faire des unboxings. Je n'ai aucune idée. C'est pas prévu pour l'instant non plus. Pour la bonne et simple raison que je découvre encore le jeu Bakugan. Je suis en train de m'acheter progressivement les Bakugan qui m'intéressent. Et si vous voulez être intéressé par Bakugan, il faudra vous rediriger vers Storm sur sa chaîne qui justement va en parler et qui vous connaît beaucoup mieux que moi. Ce qui est plutôt logique puisque c'est lui qui a fait la tournée du village des jeux avec Bakumaster Cookie, pour ceux qui se souviennent de lui. Donc moi je suis encore au stade d'apprentissage du jeu, et voilà. Pour revenir sur le Chibi, donc oui, Chibi qui apparaîtra uniquement pour les vidéos hors série. Chibi qui a été dessiné par la dessinatrice qui avait dessiné l'icône de ma chaîne, et le Chibi du Blader que vous voyez maintenant depuis presque 1 an aussi. Glory du Bay Group, voilà, que j'aimerais la remercier infiniment d'avoir dessiné ce Chibi. Elle sait à quel point je l'ai un petit peu forcé pour avoir ce Chibi, et franchement je remercierai jamais assez. C'est Chibi qui apporte un petit plus, petite animation dans mes vidéos, et franchement c'est cool. Voilà. Donc je pense que pour l'outro ça va être bientôt terminé, hein. Je sais pas trop quoi dire maintenant. Passez de bonne rentrée, et à la prochaine.